1 milliard d'euros, je dis bien 1 milliard d'euros, partis en fumée, jetés en l'air, jetés aux orties. Mais ce milliard d'euros n'appartient pas à une société, il appartient à nous tous les Français. Bonjour, Philippe Audiquet, Major Moine, à votre service pour vous servir. Alors là, c'est juste du délire complet. Imaginez-vous qu'il y a un problème en France grâce, bien évidemment, à l'Europe. Alors l'Europe en soi est un très beau projet, est un très beau sujet, mais quand on en arrive à ça, c'est juste démentiel. Je vais vous parler de l'Île-de-France, c'est-à-dire le pourtour de Paris. Les trains sont ultra vétustes et il faut bien sûr les changer. Alors pour les changer, on va changer évidemment les trains en respectant bien évidemment tout on va changer les trains tout en respectant bien évidemment des normes européennes. C'est une obligation. L'Europe, elle se doit de tout vérifier, y compris si votre papier toilette est bien de 2 feuilles et pas de 3 parce que ça en gâcherait une, même si les doigts passent à travers. Ça, c'est l'Europe. C'est le mauvais côté de l'Europe, parce qu'il y a de très très bons côtés. Alors, les trains qui seront mis en service après le 19 juin 2019 devront se conformer à des normes dites de sécurité en raison d'une réglementation européenne qui est toute récente. Elle vient juste d'arriver. Alors le problème, c'est que ça va empêcher en gros la possibilité aux Franciliens d'avoir 110 trains, je ne parle pas d'un ou deux, je parle de 110 trains, c'est juste énorme, des trains régionaux qui n'iront jamais plus loin que Paris et le retour dans la banlieue, ni plus ni moins. Ils n'iront jamais sur des rails de TGV, ils n'iront jamais en Belgique, ils n'iront jamais en Allemagne, en Italie, ils ne descendront jamais sur la Côte d'Azur, nulle part. Non, 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 c'est juste dans la région. Eh bien, ces trains, ça représente à peu près une valeur de plus de 1 milliard d'euros. Alors, ils vont être obligés de ne pas pouvoir fonctionner. Valérie Pécresse, qui a ses qualités et ses défauts, est en train de se battre et demande au président, vous savez, Jupiter là-haut, qu'il veuille bien s'abaisser et condescendre à s'occuper de ce tout petit problème de rien du tout, pour que tous les gens qui habitent dans la banlieue, et Dieu sait s'ils sont de plus en plus nombreux grâce ou à cause de la désertification de Paris, qui est devenue trop chère en termes d'immobilier, et qui sont réfugiés en banlieue proche, qui ne peuvent pas prendre leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se garer. On ne peut pas se garer quand on va au boulot parce que ça coûte de l'argent, ça peut coûter jusqu'à 60 € la journée. Quand vous vous rendez compte que des aéroports prennent jusqu'à 45 € par 24 heures parce que tu as garé ta voiture, des fois ça revient plus cher que de prendre un billet d'avion. Eh bien là, c'est juste génial. Il y a dans cette norme dite de sécurité l'idée que peut-être les marchepieds ne seraient pas tout à fait à la bonne hauteur pour monter dans le train. Et peut-être que l'ouverture des portes ne serait pas parfaitement adaptée à une bonne réglementation. Alors là, on a un vrai problème. Parce que, effectivement, si les portes ne s'ouvrent pas assez, sont pas assez grandes, si les marchepieds sont pas à la bonne hauteur, ça peut poser un problème pour rentrer dans le train. Parce qu'il ne s'agit pas de sauter dans le train ou, bien évidemment, de rentrer de profil simplement parce que les portes sont trop étroites. Non, non. Mais le vrai problème, il n'est pas là. C'est que le vrai problème, la marque qui a été contactée pour faire ces trains, c'est les trains de chez Bombardier. Et depuis, tenez-vous bien, 2006, les mêmes trains, totalement identiques, totalement parfaits, plusieurs centaines, roulent sans aucun problème, ni de sécurité, ni de quoi que ce soit, ils roulent parfaitement. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un au niveau de l'Europe, à Bruxelles, qui a dit « Moi, je veux des nouvelles normes, je veux que les marchepieds soient à telle hauteur, je veux que la porte s'ouvre comme ci ou comme ça, et tant que ce ne sera pas fait, on met un coup de tampon. » Et le tampon, eh ben, on ne le met pas pour vous, parce que vous, en France, vous allez faire rouler des trains après le 19 juin, trains commandés depuis déjà plusieurs années. Ils sont faits,
ils sont livrés, ils sont prêts à rouler comme les mêmes qui roulent plusieurs centaines déjà aujourd'hui, mais simplement parce que un technocrate a dit que peut-être ça pouvait poser un problème de sécurité, bing, on met pas le tampon et les trains ne roulent pas. Et les Franciliens, ils ont toujours des vieux trains qui crapeuillent tant bien que mal sur les rails et qui arrivent plus ou moins bien dans les gares. Je voudrais pas, c'est pas le même type de train, mais je voudrais pas vous rappeler le problème dans le 91 du TGV qui a déraillé. Entre autres, parce qu'on parle que des plus gros, mais il y a tous les autres incidents, y compris tous les retards qui sont dus au train. Alors là, c'est juste ubuesque parce que nous sommes face à des trains qui sont livrés, ils sont tout neufs, ils sont sur des parkings, notamment du côté de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94, puisque c'est une gare de triage. Ils sont rangés là, ils sont tout neufs, ils n'attendent qu'une chose, prendre le service à la place des anciens qui ont déjà plusieurs dizaines d'années et qui sont, eux, vraiment obsolètes. Mais eux ont le droit de rouler, eux ne sont plus aux normes du tout. Mais ces nouveaux trains, parce que on a décidé qu'à un moment donné, et ce sera le 19 juin, il faudra qu'à partir du 19 juin, les portes fassent ci, le machin fasse ça, etc., eh bien les trains ne rouleront pas. Et on a dépensé 1 milliard d'euros de l'argent du contribuable. Alors après, on nous dit, bah oui, mais il n'y a pas d'argent pour faire ci, il n'y a pas d'argent pour faire ça, il n'y a pas d'argent pour les allocs, il n'y a pas d'argent pour des subventions, etc., etc. Bah oui, mais enfin, on vient quand même de jeter juste 1 milliard d'euros. Et les trains, ils sont dans le parking, ils sont prêts à rouler. J'en ris, mais croyez-moi, je ris jaune parce que franchement, c'est juste, mais horrible d'en arriver là. Allez, je vous dis à mardi.